Et salut à tous, c'est Darksky67, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Age of Mythology Extended Edition. Alors, c'est un titre, je m'attendais pas du tout à sa sortie, je l'ai pas vu venir. Donc j'étais assez surpris, je me baladais un peu sur des forums de jeux vidéo. Et j'ai vu, tiens, Age of Mythology Extended Edition, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je me suis un peu renseigné, ça combine en fait... les campagnes, enfin Age of Mythology normal et Age of Mythology premier du nom, mais également, comme vous pouvez le voir, sa fameuse extension qu'ils avaient sortie, le présent d'or, où l'on incarne les deux frères nains là, Etri et Brock. Donc c'était assez intéressant. Bon, c'était gratuit à l'époque de le télécharger, mais bon là c'est assez intéressant. C'est un jeu qui regroupe tous les trois jeux, enfin tous les deux gros jeux et plus son extension. Donc je trouvais intéressant de faire une petite vidéo là-dessus. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer un peu, on va pas faire des choses extraordinaires, mais je vais vous montrer un peu le gameplay et je vais vous présenter mes impressions parce que je suis quand même un gros joueur et un gros fan de la série des Age of Mythology. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme dieu ouais, les 7. On va commencer de toute façon, on va commencer doucement. Pour me remettre dans le bain, ça fait quand même... ma dernière vidéo d'Age of Mythology, c'était sur The Titan. Ça remonte quand même à un an, je crois. Bon. Allez, éclair, partie en révélé. Ouais, ça va le faire. Ah oui, vous avez peut-être vu là. Il y a un nouveau mode de jeu qui s'appelle Accord. Alors apparemment, je l'ai pas testé, hein, mais apparemment, on peut choisir le temps durant lequel on ne peut pas s'attaquer. Donc là, par exemple, si je choisis 15 minutes, on ne pourra pas s'attaquer pendant 15 minutes. Donc, ça a testé, c'est un truc qu'ils ont rajouté. Je me souviens plus qu'il y avait dans le The Titan. Je pense pas qu'il y était, je pense que ça a été vraiment rajouté dans cette version. Alors, éclair, modéré, ouais, bon. Conseil doucement. Pourquoi se presser? Ah, 7 contre 7, ouais. Le Nil, ouais. Je sais pas ce que je crois que j'ai fait aléatoire, c'est pas grave. Alors on va commencer direct, ouais, comme vous pouvez le voir, niveau texture, c'est une texture HD qu'ils ont mis donc cette version, c'est tout l'intérêt de cette version. Mais bon, je m'en dis déjà les anciens graphismes de Age of Mythology normal ne me déplaisaient pas, donc franchement dit, c'est un plus, mais voilà, on aurait pu s'en passer. J'aurais vraiment aimé un rajout de contenu, qui je pense va être ajouté grâce au mode, parce que je l'ai pas montré, mais dans le menu principal maintenant il y a le Steam Workshop qui est bon, il est pas encore développé, il est pas encore activé. Mais ça va permettre de rajouter des mods. Je pense que ça va être vraiment intéressant pour rajouter beaucoup de gameplay, beaucoup de contenu. Après j'ai également vu j'ai été énormément sur les forums de jeux pour voir ce que les gens pensaient de celui-là. C'est vrai il en est ressorti quand même que 300, que 27 euros je crois ce jeu. C'était un petit peu cher pour ce que c'était, pour juste des textures HD. Ouais, et je suis tout à fait d'accord quand même en un sens. Bon, ça a créé des débats, mais j'ai quand même envie d'avoir un retour de votre part. Moi je pense qu'ils auraient pu quand même faire l'effort de rajouter plus de contenu. Ça aurait fait plaisir à certains joueurs. Donc bon, après évidemment le modding, comme je disais avec le modding, si on pourrait par exemple rajouter carrément des civilisations, par exemple, je m'y connais pas je suis pas très fort en mythologie, mais je pense que, je pense que les Chinois ont une mythologie bien à eux également. Donc, par exemple, rajouter la mythologie chinoise, ça serait pas de refus, par exemple. Rajouter plein de modes qui rajoutent du gameplay. Donc voilà. Là, bon, voilà, on va quand même rester en parlant, c'est difficile de faire quelque chose d'autre en même temps. Alors, on va se concentrer un petit peu.
de faire masse de villageois pour avoir plus vite des ressources, parce qu'il y a quand même l'ordinateur qui me dépasse déjà en points, donc là j'ai mis... c'est la même touche que les autres Rajov, sur la touche F4 on peut afficher le nombre de points. Les points représentent un peu votre avancement. Alors on va se concentrer un minimum. Donc ouais, pour ma part, ce jeu, pour moi, ça restera toujours un Age of Mythology, c'est clair. Age of Mythology, pour moi, c'est quand même une référence. Niveau graphisme, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas mieux. Et franchement, ça fait plaisir de retourner dessus. Dommage quand même que ce jeu ne rapporte pas plus de contenu, c'est quand même dommage. Alors, petite mine d'or en plus, on va en avoir besoin. Par contre, j'ai plus beaucoup de mecs sur les fermes. Je fais un peu de la... Je suis pas au milieu de ma forme. Voilà. Ça fait longtemps que j'y ai plus joué. Très longtemps. Voilà. Vous avez été quand même assez quelques-uns à me demander de faire une vidéo là-dessus. Bon, je parle pas des dernières semaines depuis sa sortie, mais même sur les 2 ans où j'ai posté. J'ai posté il y a 2 ans une vidéo sur Age of Mythology premier du nom. Vous avez été quand même plusieurs à me demander de refaire des vidéos dessus. Moi j'avais pas envie d'en refaire. Parce que remontrer ce qu'ont déjà montré beaucoup d'autres personnes, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est apporter... si je fais une vidéo en fait c'est pour apporter un minimum de contenu quand même. Et pas tomber dans la répétition comme ouais, je vais faire le let's play, la campagne en let's play et tout. Non, ça m'intéresse pas moi. Je fais les vidéos pour le plaisir. Et s'il y a du contenu, quelque chose qu'on n'a pas forcément vu chez quelqu'un d'autre, bah moi ça me dérange pas de le faire. J'ai pas amélioré ma ressource, mais ma collecte, mes outils de travail. Un peu à la ramasse là. Alors, on va bien passer vite fait à l'âge 3 pour avoir les forteresses qui vont bien me protéger. Et pouvoir faire des forains. Ah, je peux déjà les faire, c'est vrai. Alors c'est parti. Beaucoup plus de villageois sur la nourriture parce que c'est compliqué. Je pense qu'il va pas tarder à m'attaquer, mais j'ai pas beaucoup de bouffe, alors je vais faire plutôt des frondeurs qui vont pas me consommer de nourriture. Donc voilà, petit gameplay. Aussi pour vous montrer le côté graphisme qui a pas énormément changé. On voit un peu plus de détails sur les textures, mais bon, moi, comme j'ai dit avant, ça me dérangeait pas déjà avant. Sur l'ancien jeu, ça me dérangeait pas les textures, c'était même très bien. Non, je vais pas le faire celui-là. Ah merde, trop tard. Ah non, j'ai réussi à l'annuler. Alors 800, voilà. Alors, citadelle ou ancêtre, ouais. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, ça regroupe Age of Mythology premier du nom, le Titan, et puis leur fameux DLC. C'est juste une campagne, hein, ça rajoute aucun gameplay dans les parties en ligne et tout. Donc c'est vrai qu'on va pas parler du multijoueur. Le multijoueur apparemment, bon, il y a quand même un peu de monde, 200-300 personnes, mais bon. Le temps que le titre se lance quand même, comme tous les jeux, là il est sorti il n'y a pas très longtemps. Là, les hommes scorpions, j'ai pas de faveur. Et bon ouais ça va être intéressant, apparemment il y a énormément de il y a énormément de problèmes sur le multi avec des problèmes de désynchronisation. J'avais déjà ça à l'époque sur Age of Mythology normal, mais beaucoup moins parce que c'était un jeu très stable à la fin. Et là il est pas très stable. J'ai quand même une bonne config, mais tout en ultra, j'ai dû baisser un peu la résolution là. Tout en full HD. Ouais, dans le menu principal, pour vous dire, j'étais à 10-15 FPS et en filmant c'était impossible.
j'ai baissé la résolution, je suis monté à 35. C'est suffisant. Mais franchement dit, c'est assez compliqué quand même. C'est assez mal optimisé. Pour le moment, j'espère. J'espère que franchement dit, ils vont faire un patch. Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu qui est sorti à la va-vite là, qu'ils vont rien faire de plus pour. J'espère qu'ils se trompent. Parce que franchement dit, c'est un jeu qui a pour moi énormément de potentiel. Et j'espère, comme dit, que le modding dans ce jeu va se développer. Parce que franchement dit, rajouter du gameplay, des nouveaux dieux, des nouvelles maps, bon, ça on pouvait déjà faire avant, des nouvelles maps. Mais c'est toujours intéressant de voir, d'avoir de superbes maps. Il était déjà bien complet dans l'ancienne version, je m'en rappelle. On pouvait faire des cinématiques, beaucoup de déclencheurs, par exemple l'unité allait là, ça faisait pop à un autre ennemi et ainsi de suite. On pouvait faire vraiment des trucs sympathiques. Donc, là c'est évidemment c'est l'éditeur de base, donc repris des autres versions. Il n'y a pas de souci pour qu'on ait un bon contenu. Alors Bastion Migol, ça m'étonne qu'il m'attaque pas encore, franchement dit. On va en profiter pour faire des bastions. Il n'y a plus beaucoup d'or. Je vais rester un peu plus concentré, c'est difficile de parler tout en jouant. Alors, le charpentier, je vais augmenter ma récolte vraiment à fond. Et je peux encore sortir des villageois, ouais. Ah là, j'ai atteint la limite là. J'aime bien sortir le maximum, ça augmente énormément le rendement. Après, il faut savoir quoi en faire, évidemment. Alors, un petit là-dessus. Des éléphants, est-ce que ça vaut le coup? Non, pour l'instant, non. Sortir quelques marais, les améliorer, et les archers sur char. Ah, les maisons. Je fais vraiment tous les maisons, la limite. J'atteins la limite et après je m'arrête. Logique, normal. Ça m'étonne qu'il attaque pas encore, c'est quoi ça? J'ai pas eu le temps de voir. Alors, je me replace un peu. J'utilise un peu plus les flèches directionnelles, c'est dommage d'ailleurs. Bon, je sais pas si on peut les régler, j'ai pas regardé. À l'époque, on pouvait déjà pas les régler. Enfin, à moins qu'il fallait bidouiller un fichier dans config, les touches directionnelles, modifier les touches directionnelles. Obligé d'utiliser le pavé numérique, les flèches de haut, en haut bas gauche droite, au lieu de ZQSD qui est beaucoup plus pratique sur un ordi portable comme pour ma part. Là, un peu plus de poids. Allez, fais-nous un peu. Je connais encore les raccourcis simples clavier comme F pour ferme, c'est tellement simple à retenir. Ah. Ok, d'accord. Ah, dommage, tu vas mourir, tant pis. C'est parti. Ah, d'accord. C'est vrai que j'ai 7, donc des animaux, il convertit les animaux à ma cause. C'est intéressant. Allez, le pharaon. Voilà. Je vais faire quelques archers. Ah, il ramène le deuxième. Bon, c'est une carte Nil qui est sortie. Je sais plus si maintenant j'ai choisi avant ou j'ai fait aléatoire. Une carte Nil, c'est assez simple. C'est aussi pour ça qu'avec Scav à l'époque, on a fait des vidéos dessus pour tenir en 2v3 face à des ordi en titanesque. C'est pas évident. Alors que là, on peut vraiment contrôler bien la map comme il faut. Voilà, son bateau est bugué, mais je vais quand même le détruire, sinon il va plus jamais m'attaquer, c'est pas le but. Enfin, ils ont repris l'intelligence artificielle de Age of Mythology The Titan. Donc, rien de nouveau. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, et j'ai refait une partie avant, c'est ce que j'ai ressenti. Ils ont rien changé sur l'intelligence artificielle, toujours un peu buggé, ce qui est vraiment dommage pour un jeu comme ça mériterait vraiment de prendre beaucoup plus de temps à configurer ça. Tac, je vais une fois les débarquer de l'autre côté. Et mon villageois, j'aimerais bien qu'il fasse ça. Mon villageois vienne un peu. Je vais faire des forts de l'autre côté. Ok, un peu plus de faveur s'il te plaît.
Voilà. Voilà, je vais débarquer de l'autre côté. En attendant, je vais construire une petite tour, ça aidera toujours. J'ai gardé quand même quelques mecs en défense. Ah, par contre, j'ai que 140 de population. Je crois que c'est l'architecte qui augmente. Améliore les points de vie des bâtiments, accroît leur résistance. Non, c'est pas ça, mais c'était... D'être le forum fortifié, normalement c'est 160 quand on a 2 forums, je crois, de mémoire. Alors, un peu plus de faveur, s'il te plaît. Alors, ceux qui connaîtraient pas, les Égyptiens, ils tirent leur faveur des monuments. Et ils prient. Mais bon, qui connaît pas, s'ils regardent cette vidéo, je suis sûr que les gens connaissent. Voilà. C'est une vidéo sans prétention, hein, de toute façon, comme j'ai dit au début. Je fais vraiment ça pour le plaisir. S'il y a des fails, tant pis, si c'est pas un gameplay énorme, je m'en excuse. C'est un peu normal, ça fait un moment que j'ai pu jouer. Wow, magnifique bug. Je vais peut-être pas attaquer, si, quoique. Je sais pas où est son port, son bateau. Bon, il y a un archer sur char, ça va être plus rapide. Pourquoi je me fais attaquer là? Ah, d'accord. Un petit crocodile qui a cherché la merde. Ah. Une hyène qui squatte. Je vais laisser quelques troupes là pour voir s'ils m'attaquent. Personne sur le bois. Si, j'ai du monde sur le bois, mais pas assez. Ouais. Là voilà, ma population a augmenté, c'était l'amélioration d'avant, forum fortifié. Je me souvenais plus laquelle c'était exactement. Alors. Construis-moi ça, j'ai envie d'atteindre l'âge mythique avant d'attaquer. Bon, ça va être assez rapide. Je pense. Ah, j'ai plus de mine d'or, c'est pour ça que mon or ne montait plus. Alors, si la joie ici, j'ai déjà les répartir, mais je n'ai plus d'autres mines d'or, c'est quand même assez pauvre. J'aurais peut-être dû faire une grande carte quand même. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, tout ce qui est code, sinon, je pense que c'est pareil. Pareil qu'à l'époque. Mais bon, je vais pas en utiliser évidemment. Pas besoin. Contre un ordi en modéré, j'hésitais. Enfin, je savais pas trop. Bon, ça, en faisant cette partie, ça m'a confirmé qu'ils ont repris l'intelligence artificielle de Age of Mythology The Titan. Donc, même pas la peine vraiment de vraiment s'exciter. Quand on est en modéré, c'est faisable. Ouais. Je dis ça, mais ça fait quand même mal ici. Mais bon. Ouais, j'ai énormément de bouffe. Attendez, je me suis dit, je vais pas envoyer mon villageois à l'attaque quand même. Voilà. Ce serait bien que... Ah ouais, j'ai aucun cac. Corps à corps. Pour détruire ces tourbes de siège qui ont une énorme résistance aux flèches. Ça sert même à rien que je les touche, quoi. Quelques éléphants. Celui-là, j'ai pas envie qu'il meure. Voilà, j'ai plus de bois. Oh, je suis assez à la ramasse en ressources, hein, je vous avouerai que c'est compliqué. C'est compliqué à gérer pour une première partie. Alors, ils vont me tuer, ouais. Ils vont m'avoir là. Oui, ça me stop dessus. Et l'or qui part très vite. Ah ouais, carrément. Ah, si tu veux. Une tornade au milieu de chez lui.
pas très stratégique de sa part, mais bon, comme disait, l'intelligence artificielle n'est pas top. Je vais rush les bastions. Allez, allez. Je perds énormément de troupes. J'ai d'ailleurs paumé tout le front. Je vais peut-être me fetch sur cette partie, hein, c'est pas dit. Je vais peut-être attaquer beaucoup trop tôt. Alors, vendre... Je dis ça parce que j'ai vraiment pas besoin d'autant de ressources. Je dois pas passer l'âge mythique. Ah ouais, bah c'est pas maintenant que je vais passer. Alors, on va essayer de rush un peu ça qui nous fait très mal. Faudrait que je fasse détruire ces unités mythiques. Je vais faire un temple et des prêtres. Ça va être très utile. Commencer à sortir des éléphants. Fini la rigolade. Quelques hommes scorpions, tiens. Voilà. Je vais rush ça. Ah, par contre, c'est Wadjet là. Franchement chiant. Je pense que je commence à avoir bien l'avantage là. Ouais. Bien sûr. Là, ça c'est grâce aux éléphants. Les éléphants c'est vraiment les unités les plus cheatées du jeu, je trouve, quoi. Vous avez une armée d'éléphants, c'est bon, c'est gagné. C'est tellement puissant. Bon, ils sont quand même contrables, hein. Forte, lente et coûteuse. Contrée avec infanterie, Maharé, Prodomos, donc c'est pas des trucs qui coûtent très cher, hein, pour les contrer. J'ai des moutons en sélection, donc j'ai pas le petit épée. Alors, allez-y, détruisez-moi ça. Ça commence à durer, dis donc. J'attaquais vraiment tôt, j'étais vraiment très agressif sur cette partie. Essayer de faire quelque chose de bien. Je sais pas, ouais, je réfléchis à comment... Ah bah il propose de se rendre, mais faire... oui. Bon. De toute façon c'était gagné. Donc voilà, c'est gagné. Comme vous avez pu le voir, niveau graphisme, à part les effets d'ombre, l'eau qui est beaucoup plus réaliste, et puis les bâtiments aussi qui ont un effet un peu plus sableux comme ça, un peu plus, comment dire, un peu plus sale comme ça. Donc ça fait toujours plaisir pour cette restructuration graphique, mais bon. J'aurais aimé un peu plus de contenu, mais bon. Comme j'ai dit, ça c'est le mode manager. Bon, là il est en anglais, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien que ce mode manager soit beaucoup plus développé. Parce que franchement dit, il y a du potentiel dans ce jeu. Et j'espère vraiment qu'il y a des bons modeurs qui vont s'attarder dessus. Nous créer diverses dieux, diverses campagnes, pourquoi pas. Il y en avait déjà avant qui en créaient des campagnes pas aussi développées que... et ils n'utilisent pas le maximum de potentiel qu'a Age of Mythology. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc je tenais à vous remercier d'avoir regardé et portez-vous bien. À la prochaine.